Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour mars 2019, donc bilan pour Ligue 1, Ligue 2 et National, analyse tout simplement du résultat de chacune des équipes, de l'évolution durant cette saison 2018-2019, et c'est parti avec la Ligue 1, avec le PSG toujours en première position, on y est habitué depuis quelques saisons maintenant, 71 points, seulement une défaite, 2 matchs nuls, 23 victoires pour 26 matchs joués. Buts concédés 15, meilleure défense du championnat et meilleure attaque du championnat avec 79 buts marqués. Tout simplement exceptionnel, c'est quasiment sûr qu'ils vont remporter cette saison de Ligue 1. Deuxième, le LOSC Lille qui fait une saison exemplaire, une de ses meilleures saisons historiques avec 54 points, buts concédés 23. C'est la deuxième meilleure défense du championnat et 44 buts marqués. C'est pas non plus une des plus fortes attaques, mais elle est dans le top 5 quand même des meilleures attaques de cette Ligue 1 pour le moment. Avec Lyon qui est quand même devant au niveau de l'attaque et des équipes comme Strasbourg qui sont pas si loin que ça. Donc voilà. Mais c'est une des meilleures quand même attaques du championnat. Lille qui est deuxième, donc c'est tout à fait logique. Avec 5 défaites quand même, 6 matchs nuls et 16 victoires. Donc là, il y a une différence au niveau des victoires. Par exemple, PSG, LOSC. Troisième, Lyon, qui est dans une très très bonne saison. 49 points. Ils peuvent encore espérer la deuxième place, malgré que ça va quand même commencer à être compliqué. Mais c'est toujours possible. Il n'y a que 5 points de différence avec le LOSC. 6 défaites, 7 matchs nuls, 14 victoires. 31 buts concédés, donc là on est dans une autre catégorie par rapport à PSG et Lille. Et 45 buts marqués, là ils rivalisent quand même avec les meilleurs. L'OM 4ème. C'est une bonne saison, contrastée parce qu'il y a quand même des défaites face à des adversaires qu'on n'aurait pas pensé, des contre-performances, mais une 4ème position qui est là. 5ème Saint-Etienne qui est dans une de ses meilleures saisons également, 43 points. 6ème Reims qui est quand même qui vient de Ligue 2 de la saison passée. Ils avaient quand même survolé la Ligue 2 et là ils s'installent dans le top 10 et je pense à mon avis qu'ils vont y rester avec 42 points et seulement 5 défaites. C'est vraiment au niveau statistique, c'est vraiment pas mal. Par contre, ils ont beaucoup de matchs nuls. 26 buts concédés, ça reste vraiment pas mal. 29 buts marqués. Là, on notera quand même une fragilité offensive et peut-être là à ce niveau-là, on voit la différence avec les autres joueurs des autres équipes. 7ème Montpellier, 8ème Nice, 9ème Strasbourg, très bonne saison de Strasbourg, petite équipe et qui a bien tourné ce collectif. 10ème Rennes, habitué des top 10. C'est toujours un niveau assez homogène pour Rennes, ils sont toujours moyens en Ligue 1. Bon voilà, la Ligue 1 c'est quand même la meilleure ligue française au niveau des villes pour le foot, donc Rennes c'est toujours correct. Mais c'est vrai qu'on attendrait de cette équipe qu'elle monte plus dans ce top 10, mais elle a du mal quand même, chaque année elle stagne, mais ça reste tout à fait correct. 11ème Nîmes 36 points. 12ème Angers 34 points, 13ème Bordeaux en difficulté cette saison, parce qu'ils peuvent faire beaucoup mieux, malgré qu'une 13ème place c'est quand même satisfaisant, mais ils pourraient faire beaucoup mieux, et ils ont déjà fait beaucoup mieux dans les saisons passées. 14ème Nantes, 31 points, pareil, régulier dans un top 15, ils ont du mal à aller au-dessus, ils font de bons résultats, de bonnes surprises des fois, mais quand même en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à monter dans ce top 10. 15ème Toulouse, alors là c'était une saison très difficile pour Toulouse, ils remontent petit à petit, ils vont peut-être éviter les matchs barrages et la relégation en Ligue 2. 16ème Monaco, pareil, saison très compliquée, Monaco on les attend quand même dans un top 5, comme ils l'ont pu le faire les années passées. Très gros budget, beaucoup de bons joueurs, mais là il y a eu des soucis au niveau notamment des entraîneurs, tout ça ça a été compliqué. On a eu Thierry Henry qui est arrivé entraîneur de Monaco, et ça a été compliqué, et ils n'ont pas réussi à se mettre en place, seulement 26 points. 17ème on a Amiens, 18ème Caen, 20 points, très difficile la saison pour Caen, ils ont 27 matchs joués et c'est quand même critique, ils vont peut-être être relégués cette saison, et ils ont quand même eu un changement d'entraîneur cette saison, le départ de Patrice Garande et l'arrivée d'un nouvel entraîneur et ça n'a pas résolu les problèmes, sinon c'est même pire cette année. 19ème Dijon en difficulté avec 20 points et 20ème dernier Guingamp avec 19 points. Guingamp qui a été souvent dernier, qui a été souvent dans les dernières positions, mais qu'il faut remarquer a limité au niveau de l'écart de points. Il n'y a plus que 1 point pour passer par exemple 19e ou 18e. Donc attention à Guingamp qui peut encore faire la bonne opération, peut-être éviter d'être relégué. Là ça va jouer entre, je pense, de Toulouse à Guingamp. Ça va être compliqué et il va falloir se battre pour pas être relégué, pour pas aller au match barrage.
Allez, la Ligue 2 maintenant, avec Metz qui est habitué à la première position avec un petit peu d'avance, 3 points, 57 points, 4 défaites, 6 nuls, 17 victoires, 17 buts concédés, deuxième meilleure défense de la Ligue 2 et 43 buts marqués, c'est pas la meilleure attaque. Deuxième Brest, très bonne saison également, 54 points, ils vont peut-être monter en Ligue 1, c'est pas souvent que c'est arrivé pour Brest et là une très belle équipe cette saison avec meilleure attaque du championnat de Ligue 2. Troisième Lorient, très satisfaisant comme résultat, 49 points, seulement 6 défaites, 7 nuls, 14 victoires, 23 buts concédés, 34 buts marqués, ils rivalisent avec les meilleurs de Ligue 2. Quatrième Paris FC, c'est une des saisons où ils sont montés le plus haut dans ce classement, donc on peut encore espérer pour eux passer en Ligue 1, ça ferait deux équipes représentant la ville de Paris en Ligue 1 si jamais ils arrivaient à passer. Cinquième Lens qui petit à petit remonte d'année en année au niveau du niveau et ils arrivent dans les meilleures positions du classement de cette Ligue 2, donc c'est plutôt pas mal. Sixième 3 en difficulté l'an passé en Ligue 1, toujours dernier quasiment. Ils ont quand même un bon niveau parce qu'ils sont dans ce top 10, ils accrochent le top 10 de Ligue 2. Beau mental des joueurs et parce que c'est pas facile d'avoir une saison complètement loupée avec quasiment aucune victoire l'an passé et là en Ligue 2 ils rivalisent quand même dans les meilleures équipes. Septième Orléans 40 points, huitième Clermont, 9e Grenoble, 10e Le Havre qui stagne un peu cette année. Ils ont rivalisé 2-3 fois pour monter en Ligue 1, ils étaient toujours top 3, top 4. Et finalement cette année malheureusement ça sera quasiment impossible, si ce n'est impossible, parce qu'avec 38 points, ils pourront plus accrocher un top 3, top 4 pour essayer de monter en Ligue 1. Donc c'est dommage parce qu'ils avaient le niveau possiblement d'accrocher la Ligue 1, quoique ça aurait été quand même compliqué d'affronter les équipes de Ligue 1. Mais ça aurait été une belle possibilité pour Le Havre. 11e Niort, 12e Auxerre, 13e Ajaccio, 14e Châteauroux, 15e Valenciennes, 16e deuxième équipe d'Ajaccio, le GFC cette fois, 17e Nancy, 18e Sochaux, compliqué cette saison pour Sochaux, 19e AS Béziers, c'est compliqué aussi, et 20e Red Star, très très compliqué pour le Red Star cette saison, qui était habitué plutôt à une 15e, une 12e position, et là cette saison il n'arrive pas à s'exprimer dans cette Ligue 2, et malheureusement pour eux je pense qu'ils seront relégués en national la saison prochaine au vu des résultats qu'on a vus, mais tout reste encore possible. Premier de national, c'est Chambly. Chambly qui a fait une bonne saison de national, c'est pas encore fini bien sûr, mais ils ont fait aussi de bons résultats dans les autres championnats tout simplement tels que Coupe de France ou ça ou Coupe de la Ligue, je sais plus trop. Et en tout cas, dans une de ces ligues, ils ont réussi de ces championnats, ils ont réussi à s'exprimer également, comme ils l'ont fait en national, et ils risquent la saison prochaine d'être promus en Ligue 2, ce qui serait très bien pour cette petite équipe qui le mérite. Deuxième Rodez qui rivalise avec Chambly avec 50 points et une possibilité de monter en Ligue 2 qui serait vraiment une belle opportunité pour ces deux équipes. Troisième Le Mans, on a l'habitude de les voir en Ligue 2, donc là ils ont la possibilité également de remonter. Attention à quatrième position Laval qui a 39 points qui pourrait encore prendre la place de Le Mans pour être promu en Ligue 2. Après on retrouve 5e Cholet, 6e Lyon-Duchère, 7e Boulogne, 8e Quevilly, 9e Concarneau, 10e Avranches, pareil que Le Havre, ils auraient pu monter en Ligue 2 les saisons passées, mais là c'est compliqué, ils sont habitués à un top 10, 11e Pau, 12e FCBV, 13e Bourg-Péronas, 14e Marignane-Gignac, 15e Tours, 16e USL Dunkerque avec 22 points, 17e Entente SSG 20 points et 18e GA Drancy avec 16 points. Drancy, Entente SSG et Dunkerque qui peuvent malheureusement être relégués dans la tout simplement Ligue inférieure pour l'année prochaine, donc attention à ces équipes qui ont encore la possibilité de remonter dans le classement et d'éviter ça, quoique Drancy avec 16 points ça paraît très compliqué. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre et à liker ce genre de vidéos si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.